Bonjour. Aujourd'hui, les fausses confidences. Dubois avait la discrétion d'un meuble ancien. Il semblait appartenir au lieu depuis toujours, et personne n'imaginait qu'il pût en bouger. Chef comptable du grand magasin L'Étoile parisienne, il avait vu défiler des générations de vendeurs, des directeurs exigeants, des crises économiques et des soldes monstres. Ce matin-là, pourtant, il n'observait pas les chiffres, mais un jeune homme dans l'encadrement de la porte du bureau de la direction. Dorante, costume impeccable, un peu trop pour un simple chef de rayon, cravate sage, regard inquiet sous une assurance bien calculée. Dubois savait que l'air de fausse confiance est la première étape pour inspirer la vraie. Il avait lui-même suggéré à Araminte, la propriétaire du magasin, de l'embaucher. L'argument officiel, un jeune talent recommandé par un ami de longue date, l'ami en question étant M. Rémy. L'argument officieux, Dorante avait désespérément besoin d'un emploi et Dubois d'un pion bien placé. Araminte accueillit Dorante avec ce sourire mesuré qu'elle réservait aux nouvelles recrues. Elle n'était pas du genre à se laisser charmer par un visage ou une voix, du moins pas rapidement. Mais Dubois nota, pour son propre usage, qu'elle prit la peine de lever les yeux 2 secondes de plus que nécessaire. « Bienvenue chez nous, monsieur Dorante. » Il remercia avec un ton qui cherchait l'équilibre entre reconnaissance et aisance. Trop poli pour paraître audacieux, mais trop assuré pour passer inaperçu. Dubois se félicita, la pièce venait de commencer. La première manœuvre fut un article dans le journal de l'Étoile, ce petit magazine interne que presque personne ne lisait, sauf étrangement Araminte. Elle aimait y surveiller l'humeur du personnel, les photos de soirées d'entreprise et les portraits de nouvelles figures prometteuses. Dubois fit en sorte que l'édition de la semaine mette Dorante en pleine page 3, un cliché soigneusement choisi, regard franc, légère ombre de sourire, accompagné de quelques lignes sur un chef de rayon passionné par le service client et les nouvelles tendances. Le lendemain, Dubois vit Araminte refermer le magazine d'un geste distrait. Elle ne fit aucun commentaire, mais demanda à Dorante au détour d'un couloir ce qu'il pensait du dernier arrivage de sacs italiens. Une question banale, presque administrative, mais Dubois savait lire. C'était une ouverture. Marton, la chef du rayon chaussures et habituée à tenir le magasin comme un capitaine tient son navire, observait Dorante depuis son arrivée. Elle avait déjà décidé qu'il ferait un bon allié et peut-être plus si affinité. Elle ignorait ou refusait de voir que Dubois avait d'autres projets. Un midi, elle l'invita à déjeuner dans le petit restaurant panoramique du dernier étage. Entre 2 bouchées, elle évoqua l'idée d'une association officieuse, partager leurs équipes, se couvrir mutuellement en cas d'absence et, pourquoi pas, un jour, unir leurs situations personnelles. Dorante, qui n'osait pas dire non à quelqu'un d'aussi influent, se contenta de sourire poliment en se promettant intérieurement de ne pas encourager plus avant cette perspective. Dubois, bien sûr, était déjà au courant. Le personnel parlait et tout finissait par remonter jusqu'à lui. Il décida d'accélérer le rythme. La deuxième manœuvre fut un email. Écrit sur l'ordinateur d'Araminte, mais dicté par Dubois, il semblait un message d'encouragement anodin à Dorante. « Cher monsieur Dorante, j'ai remarqué vos initiatives dans l'agencement du rayon. Continuez ainsi et nous pourrons peut-être envisager des projets plus ambitieux ensemble. » Dorante, à la lecture, sentit un courant d'air étrange dans ses pensées. Projet plus ambitieux pouvait signifier une promotion ou autre chose. Dubois comptait bien sur cette ambiguïté. Les semaines suivantes, les occasions de contact se multiplièrent. Araminte, qui d'ordinaire déléguait tout, trouvait soudain le temps de passer par le rayon de Dorante, de poser quelques questions techniques ou de lui demander son avis sur une vitrine.
Dorante, guidée par Dubois, répondait toujours avec un mélange étudié d'expertise et de modestie. Marton, elle, commençait à froncer les sourcils. Elle avait remarqué ces échanges et n'appréciait pas d'être devancée. Convaincue qu'il fallait agir, elle alla trouver M. Rémy, persuadée qu'il soutiendrait son projet d'union avec Dorante. Rémy, fidèle à son idée que 2 salaires additionnés valaient mieux qu'un, promit d'en parler, sans savoir qu'il travaillait ainsi, bien malgré lui, à la stratégie de Dubois. Le moment décisif arriva un vendredi matin. Dubois organisa, pure coïncidence bien sûr, la réunion de présentation des nouvelles collections dans la grande salle vitrée et plaça Dorante à la droite d'Araminte. Pendant que les chefs de service défilaient, Dorante commentait à mi-voix avec ce tact qui donne l'impression de partager un secret. Araminte l'écoutait, parfois avec un léger sourire. À la fin, Dubois suggéra qu'ils visitent ensemble l'atelier de préparation pour voir l'état d'avancement. Là, au milieu des portants et des cartons ouverts, Dorante eut le courage, ou l'imprudence, de dire à Araminte combien il admirait sa façon de diriger. « On sent que vous comprenez les gens autant que les affaires. » Elle se contenta de répondre « C'est rare qu'on me le dise. » Mais son regard, cette fois, ne cherchait pas à fuir. Marton lança alors sa contre-offensive. Un soir, elle invita Araminte à prendre un café entre collègues et glissa, mine de rien, qu'elle et Dorante formaient une équipe très soudée, presque inséparable. Elle espérait semer un doute, ou mieux un petit agacement, mais Araminte, au lieu de s'éloigner, sembla réfléchir. Dubois, mis au courant le lendemain, comprit que la jalousie naissante était l'alliée la plus efficace. Il n'avait plus qu'à laisser l'idée faire son chemin. Un lundi, Araminte demanda à Dorante de l'accompagner à un rendez-vous avec un fournisseur important. Sur le trajet, elle évoqua la difficulté de travailler avec certaines personnes trop intéressées par des alliances internes. Allusion transparente à Marton. Dorante, feignant l'étonnement, assura qu'il ne cherchait qu'à faire correctement son travail, mais ajouta presque à voix basse « Il y a des intérêts qu'on ne mesure pas en chiffres. » Le reste de la journée se passa dans un silence plein d'électricité. Quelques jours plus tard, Dubois passa voir Dorante dans son bureau de rayon. Il se pencha vers lui et, avec son calme habituel, dit « C'est presque gagné, mais ne pressez pas la victoire, elle pourrait se défendre encore. » Dorante acquiesça, conscient que le stratège avait raison. La semaine suivante, Araminte l'invita chez elle, officiellement pour préparer la présentation d'un projet de rénovation du magasin. En réalité, les papiers restèrent dans leurs serviettes plus de la moitié de la soirée. Les conversations glissèrent de la clientèle à la confiance, de la confiance au choix personnel et de là au regard qui ne mentent pas. Ce fut là, sans témoin, que la comédie des confidences prit fin et que la vérité, soigneusement préparée, devint réalité. Dubois, en apprenant la nouvelle, se permit un rare sourire. Dans un grand magasin, pensait-il, il y a toujours 2 inventaires, celui des marchandises et celui des sentiments. Le premier se compte, le second se calcule.